Bonsoir, 18h sur Grand Lille TV. Nous sommes en direct pour toute l'actu de la métropole lilloise. On fait le point en 7 minutes, suivi de l'infotrafic et bien sûr du bulletin météo en ce mardi 19 février. Elle était nichée au beau milieu d'une salade verte. Une grenouille a surpris une famille de la métropole lilloise. Gros plan sur cette mésaventure qui date de samedi dernier. Une famille venue se détendre dans un restaurant de la zone commerciale du Grand But à l'Homme. C'est en commandant une salade que ses clients ont découvert l'animal mort dans leur assiette. En guise de dédommagement de la part des responsables du restaurant, des bons pour un apéritif gratuit. La famille est partagée entre écœurement et colère. Elle a annoncé sa volonté de porter plainte. Je vous propose d'écouter ce père de famille qui a, comme vous l'avez vu, prévenu les médias et qui a donc l'intention d'aller jusqu'au bout, notamment, et qui se pose des questions sur l'aspect sanitaire de ce restaurant. Écoutez-le au micro de Jimmy Hutchen. Ce genre de brasserie moderne, on se trouve qu'il y a beaucoup de lacunes, quoi. Qu'est-ce qui peut arriver si on fait un contrôle sanitaire chez eux? On se demande. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre dans les cuisines? Quel est le personnel? Est-ce qu'il est assez qualifié? On ne sait pas tout ça. On aimerait bien le savoir parce qu'on voit d'autres articles courants sur Internet, justement avec d'autres histoires les concernant. Donc on se dit, voilà, maintenant c'est notre tour, c'est tombé sur nous. On ne l'a pas désiré, loin de là, puisque je vous dis, la salade, c'est pas ce que ma femme désirait au départ. Elle voulait bien une brochette. C'est la serveuse qui l'a conseillé de prendre ça. Elle a dénigré tous ses produits venant de chez elle, en disant qu'il y avait d'autres soucis chez elle, concernant des escargots, que des brochettes mal cuites, etc. Donc nous, on se demande ce qui se passe chez eux, quoi. Et dans un communiqué, la direction du restaurant que nous avons cherché à contacter a exprimé ses regrets à l'encontre de la famille pour un événement qualifié, je cite, d'inadmissible et d'incompréhensible. Une enquête interne est ouverte. Opération séduction pour le comité régional du tourisme en Corse qui s'est déplacé à Lille aujourd'hui pour rencontrer les médias locaux. Objectif, inciter les nordistes à se rendre sur l'île de Beauté, y compris hors saison à partir d'avril. L'aéroport de Léquin proposera des vols low cost vers Bastia, Ajaccio, Calvi, Figari. 12 vols par semaine pour rejoindre la Corse en 1h15. L'occasion de déguster bruschou et autres spécialités culinaires locales ou encore de découvrir les bords de mer de Porto Vecchio. Il faut savoir que 180 hôtels corses restent ouverts toute l'année. Notre truc, c'est pas les golfs, pas les casinos puisqu'on n'en a pas, c'est simplement montrer ce qu'on est, montrer ce que sont les gens. Personne ne mord les touristes, les produits sont de qualité, l'accès est très très simple. Avant, on venait en Corse pour les plages de sable fin. Aujourd'hui, on peut venir en Corse pour les hommes, pour les produits, pour les multi-activités. On parle de tourisme, de patrimoine gastronomique, on parle de patrimoine culturel. Et tout ça sont des choses qui existaient, qu'on ne montrait jamais. À présent, il y a déjà beaucoup de monde du côté du Kinépolis de l'Homme pour applaudir dans quelques minutes Matt Pokora qui est attendu donc sur les marches du cinéma et sur le tapis rouge. Matt Pokora qui se déplace à l'Homme pour une soirée spéciale qui lui est entièrement consacrée. Et précisons que 2 salles sont complètement remplies pour d'une part assister à un documentaire spécial inédit sur l'artiste et puis à un concert, le dernier de sa tournée, c'était le 16 décembre dernier, concert enregistré à Bercy dans le cadre de la tournée à la poursuite du bonheur. En tout, 56 concerts, 300 000 personnes ont applaudi Matt Pokora lors de sa dernière tournée. C'est donc ce concert que vous pourrez redécouvrir sur grand écran à partir de 20h. Et puis, Matt Pokora est attendu aux alentours de 18h45 au programme de ce concert. Show à l'américaine avec danseurs, jeux de lumière et même effets spéciaux.
affilée l'acteur le mieux payé en France en 2012. Danny Boone a raflé 3 600 000 €. C'est ce que révèle le classement annuel du Figaro. C'est surtout son cachet pour le film Un plan parfait qui le propulse à cette place. C'est la 3e fois que Danny Boone est en tête de ce classement. Il a 20 ans et il a fait un beau parcours dans une émission de télécrochet. La nouvelle star, Florian Devos, nous vient de Wavrin et en quelque sorte, il était un peu le représentant du Nord dans cette aventure musicale. Largement félicité par le jury pour sa reprise du Gangnam Style de Psy, il a échoué avec sa reprise de 16 et le titre Jeune et con. Une belle expérience pour ce musicien, éliminé dans les 4 derniers de cette aventure. Macha Grunessen l'a rencontré lors des répétitions d'un concert qu'il donnera chez lui à Wavrin le 1er mars. C'est une très bonne expérience. Moi, je dis à tous les chanteurs de faire ça parce que c'est vraiment bien. Ça nous permet d'avoir une exposition aussi par rapport au grand public et de montrer ce qu'on sait faire. Et ouais, c'est bien, ça nous permet de vraiment faire de la musique. Et là, l'exposition que j'ai eue, j'espère que ça va me permettre de continuer à faire de la musique à un niveau plus élevé. Ouais. Je dois encore beaucoup apprendre parce que j'ai joué avec des pros, donc c'est ça qui est bien, on était dans des conditions professionnelles. Et voilà, après, ouais, ça m'a fait grandir et j'espère pouvoir continuer à progresser. Et Florian sera notre invité jeudi aux alentours de 17 h ici même sur ce plateau. Tout de suite la météo.